Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et cette semaine on va parler de failles de sécurité en ligne. La semaine dernière a été très chargée dans le domaine de la cybersécurité, tout comme cette fin d'année qui semble préfigurer un millésime 2022 tout aussi intense. Tout a débuté avec l'annonce d'une vulnérabilité baptisée Log4j. Une faille énorme qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur de très nombreuses organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Le maillon faible, c'est le système Java. Il est présent au sein de pratiquement tout, qu'il s'agisse des voitures Tesla, des réseaux sociaux, des sites, des services gouvernementaux, absolument partout. Maintenant que le mal est fait, à moins d'appliquer la mise à jour des livrets par page dans les plus brefs délais, toutes les structures disposent désormais d'un trou béant dans leur bouclier contre les pirates. Les attaques se multiplient et les experts de Microsoft ont par exemple repéré des activités émanant d'Hafnium, un groupe connu localisé en Chine, mais également d'attaquants nord-coréens ou iraniens. En tout, il y aurait eu une 60aine d'attaques à ce jour. La crainte des organisations, c'est que cette porte grande ouverte permette à des cyberattaquants de pénétrer leur système et de les rançonner. Et si un pirate se contente simplement de s'installer dans le réseau, il saura toujours vendre son accès à quelqu'un capable de mieux l'exploiter. Ce ne serait donc qu'une question de temps avant que les attaques n'explosent et que les données soient extraites par tous les ports des entreprises et des services. Parmi les outils de défense disponibles pour détecter les comportements suspects, il y a certes l'intelligence artificielle. Pratique pour vérifier si un système est infecté ou pas, ou si le bouclier est percé, l'IA serait donc un remède parfait. Mais il y a un hic. En effet, les chercheurs en sécurité se sont aperçus que si les sites et les interfaces ne sont pas immunes aux attaques, les systèmes neuronaux de l'IA ne le sont pas non plus. Il serait possible d'y injecter des fragments de code en apparence inoffensifs qui ne s'assembleraient et n'activeraient la charge utile malveillante qu'une fois l'IA appelée par les systèmes. Pour couronner le tout, il apparaîtrait que certains hackers ont modifié leur stratégie pour une solution moins risquée. Plutôt que de paralyser une organisation à l'aide d'un ransomware et d'attirer immédiatement l'attention des autorités, de nouveaux groupes très prolifiques comme Karakurt jouent la montre. En utilisant les traditionnelles méthodes de phishing, ces pirates patients installent un malware sur le site visé. Celui-ci permet alors de naviguer tranquillement dans le réseau afin d'accéder à ces données les plus sensibles. Ce n'est qu'une fois le butin collecté que les pirates se chargeront de menacer de rendre ces données publiques si une rançon ne leur est pas livrée. Le tout sans activer de charge virale. Préparez-vous donc à de nouveaux rebondissements en 2022 et en attendant, continuez d'appliquer les bonnes pratiques de sécurité en ligne. Pour ne pas manquer les dernières actualités technologiques et scientifiques, abonnez-vous à Fil de Science et pourquoi pas nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, je vous recommande nos anciens épisodes de TechPod sur les hackings, dont par exemple celui de l'affaire Pegasus. Vous pouvez également retrouver les articles de Sylvain Biget qui écrit ce podcast sur Futura. Pensez à nous retrouver sur vos apps audio préférés et à nous laisser un commentaire et 5 étoiles pour soutenir notre travail. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus d'actualités technologiques. Bonne semaine à tous.